Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc rejoins-nous et bienvenue au nouveau. Merci Seigneur pour tous ceux justement qui nous rejoignent dans ce défi qui nous fait tellement de bien. Vraiment Seigneur, je prie que tu puisses bénir tous ceux qui sont là, que tu nous aides à garder la motivation, à rattraper notre retard et continue à nous parler personnellement et à nous aider à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite vraiment à lire quelques chapitres avant pour ceux qui nous rejoignent pour vous mettre bien dans le contexte. Alors, nous, on continue. Deutéronome 31, verset 18. Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux à cause de tout le mal qu'ils auront commis en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l'apprendras aux Israélites. Fais-le leur chanter afin que ce cantique me serve de témoin contre eux. En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Ils y mangeront à satiété et vivront dans l'abondance. Alors, ils se tourneront vers d'autres dieux et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux. Alors, ce cantique servira de témoin à charge contre eux, car leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais en effet les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment. Ce même jour, Moïse mit par écrit le cantique qui suit et l'apprit aux Israélites. Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit: prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité, il donna cet ordre aux Lévites chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté du coffre de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd'hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l'Éternel, combien plus le ferez-vous après ma mort? Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables. Je leur communiquerai les paroles de ce cantique et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Je sais en effet qu'après ma vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors, le malheur fondra sur vous dans l'avenir parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes. Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. Deutéronome 32. Ô ciel, prête l'oreille, je parlerai, et toi, ô terre, écoute ce que je vais dire. Mes instructions ruissellent comme la pluie, et ma parole coule ainsi que la rosée, comme une fine pluie tombe sur la verdure, ou comme les ondées sur l'herbe. Car je vais proclamer comment est l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste, il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice, c'est un Dieu juste et droit. Mais vous, à son égard, vous êtes corrompus, vous n'êtes plus ses fils à cause de vos tares, gens pervers, dépravés. Comment peut-on ainsi se conduire envers lui, nation folle, insensée? N'est-il pas votre Père, votre Créateur, celui qui vous a fait, qui vous a établi? Pensez aux jours d'alors et songez aux années du temps de vos aïeux. Interrogez vos pères et ils vous le diront. Demandez aux vieillards et ils vous l'apprendront. Quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre en fixant les frontières des diverses nations, il tint compte du nombre des enfants d'Israël. L'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob. Voilà sa possession. L'Éternel l'a trouvé dans une steppe
aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui et il l'a éduqué. Il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Lui seul les a conduits. Aucun dieu étranger n'est venu à son aide. Il les fit chevaucher les hauteurs du pays et il les a nourris des productions des champs. Il leur a fait goûter le miel qui s'écoulait dans le creux des rochers et l'huile qui jaillit dans un sol rocailleux, le lait des vaches et des brebis, les viandes grasses des agneaux, des béliers du Basan, aussi bien que des boucs. Ils se sont régalés du meilleur des fromencs. Ils ont bu le vin rouge extrait de bons raisins. Mais bientôt, Yeshurun, après s'être engraissé, s'est mis à reguimber, devenu gros et gras, bien chargé d'embonpoint. Il a abandonné le Dieu qui l'a créé et il a méprisé le roc qui l'a sauvé. Ils l'ont rendu jaloux parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux et ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils ont sacrifié à des esprits mauvais qui ne sont pas des dieux, à des divinités qu'ils n'avaient pas connues, des dieux nouveaux venus, des dieux que vos ancêtres n'avaient pas redoutés. Israël, tu oublies le rocher protecteur par lequel tu es né. Tu négliges le Dieu qui t'a donné la vie. Quand l'Éternel l'a vu, il s'est mis en colère. Il était offensé par ses fils et ses filles. Et il a déclaré, je me détourne d'eux. Je verrai bien alors le sort qui les attend, car ce sont des gens fourbes, des enfants infidèles. Ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu. Et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux. Eh bien, de mon côté, je les rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je les irriterai par une nation folle. Comme un feu, ma colère s'enflamme et elle brûle jusqu'au fond de l'abîme. Elle incendie la terre avec tous ses produits. Elle va embraser les fondements des monts. Je lancerai contre eux un malheur après l'autre. J'épuiserai mes flèches à les persécuter. Ils seront consumés par la famine, dévorés par la fièvre et la peste mortelle. Et j'enverrai encore contre eux les crocs des fauves et les poisons brûlants des serpents venimeux. À l'extérieur des murs, c'est l'épée qui les prive de leurs enfants. Au-dedans, c'est l'effroi. Jeunes hommes et jeunes filles, nourrissons et vieillards auront le même sort. Je voulais tout d'abord les réduire à néant et faire disparaître jusqu'à leur souvenir du milieu des humains. Mais ce que je craignais, c'est que les ennemis y trouvent l'occasion de venir m'insulter et que leurs adversaires se méprennent et disent « C'est par notre puissance que nous avons vaincu et non, c'est l'Éternel qui a fait tout ça. » Car voilà bien un peuple dont les projets avortent. Ils n'ont pas de bon sens. S'ils en avaient un peu, ils auraient bien compris qu'ils auraient réfléchi à ce qui les attend. Comment est-il possible qu'un guerrier à lui seul en poursuive 1 millier ou que 2 seulement en fassent fuir 10 000? Si Dieu qui fut toujours leur rocher protecteur ne les avait vendus, si l'Éternel n'avait livré son peuple à d'autres, car leur rocher n'est pas comme notre rocher, même nos ennemis devront le reconnaître. Ils sont comme une vigne transplantée de Sodome. Ce sont des plantations qui viennent de Gomorrhe. Ils ne font que produire des raisins vénéneux. Leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin craché par des serpents. C'est un poison mortel craché par des vipères. Mais je tiens en réserve, scellé dans mes trésors, de quoi faire justice. C'est à moi qu'il revient de leur payer leur dû au moment où leur pied viendra trébucher, car le jour de leur ruine se rapproche à grands pas. Le sort prévu pour eux se hâte de venir. Car voici l'Éternel rend justice à son peuple et il a compassion de nous, ses serviteurs, quand il constatera qu'ils sont à bout de force, qu'il n'y a plus chez eux ni esclaves ni libres. Alors il s'écriera, où donc sont leurs faux dieux? Où donc est leur rocher auquel ils se confiaient, et ces dieux qui mangeaient la graisse des victimes et qui buvaient le vin offert en libation? À présent, qu'ils se lèvent et viennent nous aider, qu'ils soient votre refuge. Reconnaissez-le donc, c'est moi seul qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir, c'est moi seul qui fais vivre, c'est moi qui ai blessé, c'est moi qui guérirai et de ma main, nul ne peut délivrer.
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On reste motivé quoi qu'il arrive. Allez, sois béni.